Sachet, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Ici à la maison, tout le monde va bien, moi je vais très très bien, la grossesse se passe à merveille. Donc aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo on mange quoi ce soir. Donc la dernière vidéo que j'avais postée sur la tchéké et le poulet vous a énormément plu. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une autre vidéo de ce style. Sachez que j'aime énormément cuisiner et c'est un plaisir pour moi de filmer tout ce qui est recette. Dès que vous voyez une petite recette dans l'une de mes vidéos, sachez que c'est vraiment un plaisir pour moi de vous filmer ça. J'adore cuisiner. De toute façon, je pense que vous avez dû le remarquer, dans toutes mes vidéos, je passe la majeure partie des vidéos en cuisine. Soit pour cuisiner, soit pour le ménage. Mais en général, c'est surtout pour cuisiner puisque j'aime énormément ça. Donc aujourd'hui, on va cuisiner du riz à l'oriental. Donc c'est une de mes créations. Après, je sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez déjà vu ce style de recette. Mais voilà, c'est une de mes créations et on l'aime énormément à la maison. Avant de commencer notre petite recette, je tenais absolument à remercier toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et si on pouvait vous remercier à travers les vidéos en vous faisant un petit geste, je le ferais vraiment du fond du cœur. Donc le seul truc qu'on peut faire, c'est vous remercier comme ça à travers la vidéo, mais vraiment ça me fait chaud au cœur. Pour celles qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai été contrainte de recommencer ma chaîne. J'avais une chaîne avant qui portait le même nom, qui avait le même concept, les mêmes contenus. Mais avec des soucis avec YouTube, j'ai été obligée de supprimer la chaîne et de recommencer à zéro. Donc là, ça me fait plaisir de voir que tout doucement, la communauté augmente. Donc celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas, ça vous prend 2 secondes. Vraiment, c'est vraiment 2 secondes. C'est une vérité, 2 secondes. Et c'est totalement gratuit. Vous n'allez pas être débité au niveau de la facture de la box, au niveau de la facture de je sais pas quoi, du téléphone. C'est gratuit. Donc voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier puisqu'on n'y pense pas forcément. Des fois, on y pense, mais on se dit, voilà, on ne va pas rabâcher ça à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est très, très important. Bon, je vais vous présenter les petits ingrédients pour réaliser notre recette du jour et on va commencer. Allez, pour les ingrédients de notre repas de ce soir, du coup, pour le riz, il nous faudra des oignons. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre 2 oignons rouges, mais vous pourrez prendre des oignons jaunes. Donc du beurre ou de l'huile d'olive. Moi, j'ai fait le choix de choisir du beurre puisque je trouve que ça rajoute plus de goût au riz. Mais après, l'huile d'olive, c'est parfait aussi. Des raisins secs. Au niveau des épices, de la cannelle, du curry, il nous faudra un peu de sel et notre riz. Donc la quantité de riz, vous dosez par rapport à vous. Moi, j'ai à peu près 500 grammes, 500 ou 700. Donc à l'œil, comme ça, j'ai pas pesé. Mais voilà, c'est à peu près, on va dire maximum 700 grammes de riz. Accompagné de ce riz, on va faire un poulet. Ici à la maison, les filles sont très très compliquées au niveau du poisson. Les poissons entiers, du coup, j'évite d'en faire par rapport aux arêtes. Donc je vais faire un petit poulet aux olives. Ça par contre je ne vais pas vous le montrer puisque je l'ai déjà fait dans une des vidéos. N'hésitez pas à aller checker dans la barre de description. Je vous mettrai la vidéo où j'ai réalisé le poulet aux olives. Comme ça au moins si vous voulez refaire la recette. Mais dans cette vidéo il n'y aura pas la recette du poulet qui va accompagner notre riz. Et par contre on aura un petit dessert puisque là entre temps Alex m'a appelé. Et il m'a demandé si je pouvais faire un dessert. Mais là comme c'est vraiment dernière minute comme ça, je vais faire un flan aux œufs. C'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. Et je sais que c'est très très rapide à faire. Donc il nous faudra des œufs, du lait et du sucre. Donc là, j'ai pas encore pesé mon sucre. Mais voilà, ces 3 ingrédients, c'est tout ce qu'il nous faut. Et du sucre vanillé pour parfumer, je veux dire, notre dessert. C'est tout ce qu'il nous faut pour le dessert. Donc dans cette vidéo, on aura la recette du riz et du dessert. Mais pas du poulet. Donc c'est parti. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Aujourd'hui, dans notre menu du jour, comme nous avons un dessert à réaliser, on va d'abord préparer le dessert et ensuite enchaîner avec le plat. Pour notre flan aux œufs, on va venir prendre notre litre de lait, le faire chauffer tout doucement à côté, prendre un saladier et mélanger les œufs avec le sucre.
Dès que votre lait est bien chaud, on va venir le verser dans notre saladier en touillant bien. Et à partir de là, les filles, laissez-moi vous dire que la recette est presque terminée. Ça prend 5 minutes et c'est super rapide. Donc là, on a notre préparation à flan. À partir de là, moi, je vais venir la verser dans un grand moule, dans un grand saladier qui va aller au four. Mais vous pouvez verser votre préparation dans des petits ramequins pour avoir des parts individuelles si vous avez des invités. Nous, comme c'est quelque chose qu'on va manger en famille, tous ensemble, donc en général, je le fais cuire dans un gros saladier comme ça, dans un gros moule. Étant donné que notre flan va être cuit au bain-marie dans le four, je vais venir faire chauffer de l'eau chaude que je vais venir verser dans ma plaque qui est assez profonde et je vais venir disposer mon saladier avec la préparation dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser sinon une bouilloire, faire chauffer l'eau et verser. Moi, j'ai pas de bouilloire, du coup, je fais chauffer l'eau à la casserole et dès que l'eau est en train de bouillir, je verse sur la plaque qui va aller au four et je mets mon saladier à l'intérieur. On va envoyer au four pendant 40 minutes, voire 1 heure à 190 degrés. Donc comme vous le voyez, moi je dispose vraiment la plaque au plus bas pour pas que le flan brûle sur le dessus en fait. Je veux vraiment une cuisson lente et que ça caramélise sur le dessus vraiment légèrement. Je veux pas non plus que ça soit brûlé en haut et quand on regarde en bas c'est pas cuit quoi. Pendant que mon flan est en train de cuire, j'enchaîne directement avec la préparation du riz. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas vous partager la préparation du poulet puisque c'est déjà quelque chose que j'ai déjà fait dans une des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller checker en barre de description pour avoir la vidéo de cette recette. Donc, je vais venir tout simplement couper mes 2 oignons rouges en petits dés. Donc, moi, j'ai décidé de mettre des oignons rouges puisque je trouve que ça donne du goût au riz. Mais ce n'est pas obligé si vous n'aimez pas l'oignon. Après, pour ce qui est de la couleur de l'oignon, moi j'ai fait le choix de prendre des oignons rouges, mais vous pouvez tout à fait utiliser des oignons jaunes. Dans une casserole, on va venir faire chauffer notre beurre et dès que votre beurre a fondu, on va venir ajouter nos oignons et les faire revenir pendant 2-3 minutes. Donc pour ce qui est du beurre aussi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai fait le choix de choisir du beurre, mais vous pouvez prendre de l'huile d'olive. On va venir ajouter notre riz, donc le riz à doser selon la quantité que vous voulez cuisiner. Moi j'ai mis environ 500 g de riz puisque voilà, le riz à la maison tout le monde aime bien et en général quand j'en fais, je fais en sorte qu'il en reste pour le lendemain. Après avoir bien mélangé votre riz avec le beurre pendant 5 minutes, on va venir ajouter nos épices, donc sel, cannelle et curry. Donc les dosages, je vous les mets en barre de description. Vraiment, à partir de cette étape, vous allez commencer à mélanger les épices et le riz et vous allez voir que ça sent super bon. Vraiment, j'avais trop faim. À chaque fois que je réalise cette petite recette, vraiment, dès que j'ajoute les épices, ça sent vraiment bon dans toute la maison. On va venir bien mélanger pendant 5 minutes environ et on va venir ajouter notre eau chaude. Pour ce qui est de la quantité d'eau, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas la quantité qu'il faut mettre pour la cuisson du riz. Donc la petite astuce que je peux vous donner, c'est prendre la spatule en bois. Dès que vous avez recouvert votre riz, essayez de mesurer en touchant en fait le riz. Dès que vous touchez le riz, il faut que l'eau dépasse, on va dire, de 2-3 cm. Voilà, donc la petite astuce, si ça peut vous aider. Après, il y a une autre astuce que je fais, mais avec la main. Mais là, comme j'ai assaisonné le riz, j'ai tout mélangé, j'allais pas mettre ma main dedans. À partir de là, les filles, on ne va pas mettre de couvercle. On va laisser le feu à fond et on va laisser le riz absorber toute l'eau. Pensez de temps en temps à retourner votre riz, à le touiller pour éviter que ça brûle au fond de la casserole. Au bout de quelques minutes, dès que votre riz a absorbé
toute l'eau. On va venir touiller et ensuite ajouter nos raisins secs. Donc moi j'en ai eu pour 10 minutes le temps que le riz absorbe tout mon eau, mais tout dépend de la taille de votre casserole. Moi c'était vraiment une grosse casserole, du coup j'en ai eu pour 10 minutes. Il faut vraiment que le feu soit à fond parce que si votre feu est vraiment au plus bas, ça va vous faire un riz, comment dire, comme on dit chez nous, un riz ferréré. Donc un riz pâteux, style purée. En fait, un riz qui sera pas bon à manger, qui va faire en fait un riz effet purée quoi. Dès que vous avez ajouté votre poignée de raisins secs, on va venir bien mélanger pour éparpiller les raisins de partout. Et là, à partir de maintenant, on va venir couvrir et baisser le feu à fond. Ça y est les amis, j'ai sorti mon flan du four. Donc regardez là comme il vient de sortir du four, il est chaud. Et quand vous allez bouger votre saladier, comme ça votre moule, vous allez voir le flan va trembloter. C'est parce qu'il est chaud. Donc là on va venir le laisser refroidir jusqu'à qu'il n'y ait plus de chaleur. Regardez. Waouh, là ça fait des petits trous parce que quand vous utilisez du lait demi-écrémé, ben, ça vous fait ça. C'est pour ça qu'il faut utiliser du lait entier. Hop, on va le laisser refroidir. Et dès qu'il aura bien refroidi, on va le placer au frais jusqu'à ce soir. Celles qui sont gourmandes comme moi, qui aiment bien ajouter des coulis, du caramel, du lait concentré, après vous être servi votre part de flan, bah, vous ajoutez du caramel dans votre bol sur le dessus, hein, vous pouvez totalement. Ou sinon faire du caramel et le disposer au fond de votre moule avant de verser la préparation et d'envoyer au four. Comme je vous ai dit en voix off, vous pouvez également réaliser ces petits, le flan aux œufs comme ça, mais en version individuelle quand vous recevez des invités. Moi en général, quand je le fais comme ça à la maison, je le fais dans un grand saladier, puisque voilà, ça fait vraiment voilà, le dessert familial. Mais quand j'ai des invités, j'aime bien réaliser le flan dans des petits verres, enfin dans des petits ramequins. Je pense que vous voyez de quoi je parle, pour avoir des petites parts individuelles. 20 minutes plus tard, après avoir mis mon petit couvercle, je vais venir l'enlever et mon riz est bien cuit. Donc très important, à partir du moment où vous avez déposé votre couvercle sur le dessus de la casserole, il faut vraiment baisser le feu au maximum pour que le riz prenne le temps de cuire. Comme je le dis tout le temps, un plat qui est bien dressé donne toujours envie d'être mangé. Donc pour finaliser notre riz, je vais venir prendre quelques feuilles de menthe fraîche, les laver et je vais venir les ciseler sur le dessus de mon riz. Et franchement, c'est ce qui fait toute la différence puisque ça va venir parfumer notre riz et notre riz va sentir super, mais vraiment super bon. Bon les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. Après avoir dégusté notre plat, on est passé au dessert et comme vous pouvez le voir, le flan avait une bonne consistance. En plus, il était bien frais. Vraiment, ça nous a fait grave du bien. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, on n'hésite pas à me mettre un petit like, à me dire en commentaire si vous voulez avoir encore plus de vidéos recettes comme celle-ci, à
la partager, mais surtout, j'insiste sur ça encore une fois, à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force, pour me soutenir et pour permettre à YouTube de mieux mettre en avant ma petite chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.